Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour encore une vidéo carterie. Oui, je suis à fond, je suis à fond. Alors je vais utiliser ce die nuage sur du papier post-it. Alors c'est vraiment du papier qui a un pouvoir un petit peu collant, hein, pas beaucoup, sinon ça va déchirer mon papier de fond. Mais c'est effectivement le pouvoir collant du post-it, donc on peut coller et redécoller un petit peu à volonté. Par contre, si vous n'avez pas ce genre de matériel, c'est vraiment pas grave, vous prenez du post-it standard et vous faites votre découpe vraiment au niveau où ça colle le plus, c'est-à-dire tout en haut normalement. Et si vous n'avez pas de découpe, encore une fois, et ben, une forme de nuage, je veux dire, ça peut se faire quand même assez facilement. Moi, il se trouve que j'avais un die, donc j'en ai profité, mais c'est vraiment pas très compliqué à faire. Alors, je vais utiliser deux teintes de Distress, puisque de toute façon, mes Distress, c'est vraiment mes encres chouchoutes, et ce sont des encres que j'adore travailler. Et pour avoir ce joli côté vraiment très très fondu, très doux que je voulais pour mon arrière-plan de carte, eh bien évidemment, je ne me voyais pas utiliser une autre encre. Alors à propos de voir, eh bien là on ne voit pas grand chose puisque j'utilise la Distress Tumbled Glass et donc effectivement c'est vraiment la Distress bleue, si c'est pas la plus claire c'est une des plus claires en tout cas, donc là c'est tout à fait normal qu'au début on voit pas grand chose. Donc pour donner un petit peu de relief évidemment je vais mettre une Distress un petit peu plus foncée, donc celle-ci ce sera la Broken China. Donc j'utilise un petit doigt en mousse, si vous n'en avez pas vous pouvez très bien faire avec un petit bout d'éponge en allant tout doucement, l'important étant de commencer à l'intérieur de la découpe de façon à simplement passer sur les bords et vraiment avoir juste le relief en fait de la découpe hein, tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, je commence de l'intérieur et je décharge un petit peu de la couleur pour vraiment avoir cet effet vaporeux que je recherchais et j'avance tout doucement. Et surtout, je ne passe pas sur le bas de ma découpe parce que en fait, je ne veux pas l'effet de bas du nuage. Mais ça, c'est vraiment parce que je le voulais pas. Maintenant, vous, si c'est ce qui vous intéresse, alors allez-y de bon cœur, il n'y a pas de problème. Moi, vraiment, j'ai choisi de faire comme ça. Et pour vraiment fondre tout ça, parce que bon, les Distress, c'est vraiment des encres pardon, qui sont quand même assez faciles à travailler, j'ai repassé un petit coup de Tumble Glass pour vraiment venir fondre au maximum tout ça. Donc comme vous le voyez, on voit bien l'effet hein, une fois qu'on a enlevé le petit pochoir qu'on s'est créé. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à résister quand je commence à passer mes couleurs. Il faut toujours que j'aille voir un petit peu ce que ça donne avant même d'avoir terminé. Alors attention parce que là c'est prendre un petit peu des risques pour rien. C'est-à-dire que si vous ne recollez pas votre découpe exactement au même endroit, il risque d'y avoir un petit peu quelques petites bavures. Mais bon. Si vous ne la décollez pas en entier, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc moi j'ai continué un petit peu, alors après soit on met encore plus de nuages, soit on en met un petit peu moins, c'est selon l'effet désiré. Et comme vous voyez, c'est vraiment un résultat vraiment trop beau. Alors je vais utiliser cette planche de Florilège Design, alors qui m'a tapé dans l'œil dès que je l'ai vue, et à force d'en faire la publicité sur Facebook, à dire à tout le monde elle est trop belle, et bien elle était en rupture de stock sur le site dansmespochettes.com quand j'ai tenté de la commander, et heureusement Perrine a réussi à en faire rentrer de nouveau, donc allez-y, jetez-vous dessus, elle est trop cute, franchement c'est trop mignon, ces petits motifs. On peut soit s'en servir pour des cartes pour des naissances, on peut s'en servir aussi pour des choses complètement kawaii, enfin je trouve qu'elle a vraiment beaucoup d'utilité cette planche. Elle coûte pas si cher que ça en fait parce qu'on a quand même pas mal de petits motifs dessus, on a des écritures également, enfin bon, elle est géniale. Donc pour tamponner évidemment j'utilise ma Precision Press. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, si vous ne savez pas l'utiliser, je vous invite à regarder dans la barre d'infos où je vous mettrai le lien de ma vidéo. Alors comme vous le voyez, bien sûr, on a un tamponnage vraiment parfait puisque j'ai utilisé de la Versafine. Et donc je continue et je vais utiliser le Licorne Power. Comme ça, voilà, je voulais vraiment rester dans l'esprit complètement fun de cette planche de Florilège Design. Et toujours un petit peu dans le bleu aussi, donc j'ai sorti ma turquoise tentation de Stampin' Up, voilà, parce que j'ai pas trouvé d'autre encre dans mon stash qui soit vraiment aussi belle, quoi. Vraiment j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est des encres qui coûtent très cher, mais encore une fois ben voilà, hein, ce sont des encres de qualité et là vous tamponnez une fois et on n'en parle plus. Alors, il est temps de mettre en couleur cette petite licorne. Alors, je l'ai, si vous me suivez sur Instagram, mise en couleur dans des teintes un petit peu de bleu. J'ai essayé aussi en vert, enfin je l'ai un petit peu fait passer par toutes les couleurs, la pauvre. Et moi, j'aime beaucoup le rendu, en fait, que ça donne vraiment, comme c'est un motif féerique, et ben,
j'ai envie de dire, on va pas coller à la réalité puisque les licornes n'existent pas, donc on peut bien leur donner un peu la couleur qu'on veut. Moi là, je suis partie pour voilà, lui donner une teinte un petit peu rosée, un petit peu bronzée, on va dire. Et donc pour ça, j'utilise tout simplement des crayons de couleur de chez Action, puisque comme vous le savez, j'essaie quand même de privilégier un petit peu le matériel qui est quand même abordable. Hein, alors bien sûr que le scrapbooking, encore une fois, il ne faut pas se leurrer, c'est un loisir. Donc qui dit loisir dit ça coûte un bras, mais c'est comme ça. Hein. Il y a des choses sur lesquelles on peut rogner un petit peu au niveau tarif, donc on peut se procurer du matériel qui est un petit peu moins cher que le matériel, on va dire, officiel, entre guillemets. Mais voilà, il y a des moments où voilà, la qualité va faire un petit peu la différence, comme pour certaines encres, comme pour certains papiers, mais c'est comme ça, hein. C'est pas moi qui fais le venez pas vous plaindre, c'est pas moi qui fais les règles, hein, malheureusement, je subis un petit peu tout ça aussi. Mais c'est vrai que quand on a des choses de qualité, eh bien, on a vraiment un rendu vraiment de qualité aussi. Alors là, c'est vrai que ces crayons de couleur donc, qui viennent de chez Action, mais que vous pouvez aussi très bien acheter, que ce soit en grande surface ou en magasin de loisirs créatifs dans les entrées de gamme au niveau prix. Les entrées de gamme, oui c'est ça, les entrées de gamme au niveau prix. Bien sûr que ça va vous donner déjà un certain rendu, surtout si plus vous allez les travailler et plus vous aurez un rendu qui va se rapprocher de celui que vous désirez. À force d'appréhender son matériel, et bien voilà, ça finit quand même toujours par venir, il ne faut pas désespérer. Par contre, c'est vrai que quand ça fait déjà un moment qu'on l'utilise, ce matériel d'entrée de gamme, et bien on arrive vite quand même à toucher un petit peu les bords et à se dire bon bah voilà, peut-être que maintenant que je me suis un petit peu fait la main, je peux peut-être investir dans des choses qui coûtent un petit peu plus cher. Et c'est vrai que vous verrez que je veux pas vous encourager forcément à vous ruiner, mais on peut vraiment avoir un résultat autre, parce que là, comme vous pouvez le voir, eh bien ils sont bien ces crayons de chez Action, hein, vraiment, mais voilà, pourtant mon plan de travail est lisse et j'ai quand même des coups de crayon. Alors je n'ai pas compris pourquoi, j'ai vraiment fait attention, mais voilà, j'ai choisi de les laisser quand même pour vous montrer que ça donne un certain rendu, mais qu'il y a quand même certaines limites et qu'il est quand même important de les connaître, ces limites. Alors j'ai sorti mes bics Tropic Colors, puisque ceux-là aussi je les aime beaucoup. Là aussi, ce sont des crayons de couleur d'entrée de gamme, ils sont très très abordables, et là encore, eh ben, on va avoir un petit peu le même problème, à savoir que, bon, là les couleurs sont un petit peu plus peps, je les aime beaucoup ces crayons de couleur, mais c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, donc déjà il n'y a pas énormément de couleurs, donc pour faire des dégradés, on est vite un petit peu limité, et puis c'est vrai que... ben voilà, on aime ou on n'aime pas, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les utiliser parce qu'ils les trouvent un peu trop secs ou un peu trop gras, ça dépend du ressenti. Moi je ne déteste pas, mais je vous dirais quand même que y a mieux. C'est vrai que j'ai testé mieux, mais bon, là pour l'instant ça va très bien. En plus, alors tant qu'on en est à râler un petit peu, je vais pas râler, je suis juste un petit peu frustrée parce que cette licorne elle est tellement mignonne, mais elle est tellement petite à coloriser que voilà, je reste un petit peu sur ma faim pour dire la vérité. C'est dommage que ce motif soit un tout petit peu petit à mon goût, mais ça vraiment ça n'engage que moi et ça n'enlève en rien son côté trop cute. Alors ça c'est une planche que j'ai trouvée sur le site AliExpress, je sais qu'on peut la trouver, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais passé un temps, on pouvait la trouver également à la foire fouille. Mais bon, c'est des planches qui coûtent 3 francs 6 sous. Par contre, les motifs sont tout à fait mignons aussi. Je trouvais que ça s'accordait bien, ces petites étoiles avec ma petite licorne et mes petits nuages. Voilà, toujours pour rester dans cet environnement un petit peu onirique. Et donc, je les ai tamponnés avec ma Doudrop de Memento. Voilà. Donc je vous ai mis la teinte à l'écran, hein, c'est pas la peine que je vous redise que c'est la Angel Pink, vous pouvez prendre n'importe quelle encre rose ou d'une autre couleur d'ailleurs. Moi je trouvais que le rose et le bleu, voilà, ça allait bien ensemble. Et ensuite donc j'ai pris de la mousse adhésive relief, pardon, je vais aller trop vite, et donc j'en ai collé derrière ma licorne puisque elle, je veux la coller en relief, je voulais vraiment mettre l'accent sur elle, mais je voulais aussi qu'on voit quand même le joli vœu licorne power, puisque effectivement voilà, ouais, c'est le licorne power, voilà, pour mettre un petit peu l'accent, voilà. J'aime beaucoup moi tout ce qui tourne autour des licornes, etc. Je trouve ça vraiment trop chou, et je sais que je suis pas la seule. Donc je l'ai collé, mon licorne power avec l'accent, je l'ai surtout collé avec de la colle en bâton, hein, tout simplement, puisque de toute façon logiquement ça tient quand même, et puis bon, on va pas trop essayer de le tripoter, cette petite chose, elle est pas en relief, donc ça va tenir. Les étoiles, c'est pareil, je les ai collées avec ma colle en bâton.
Alors pareil, hein, c'est du matériel qu'on peut acquérir très facilement en grande surface, etc. Moi, la mienne vient de Super U, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Maintenant, c'est vrai que honnêtement, je sais pas ce que ça vaut dans le temps. Est-ce que ça tient longtemps? Est-ce que... Alors là, j'avoue, je sais pas. Moi, les cartes que j'ai gardées, que j'ai faites et que j'ai gardées pour moi, pour l'instant, enfin, comme je les manipule pas en même temps tous les jours, hein, je suis pas narcissique à ce point à ressortir mes cartes, à me dire purée, mais toi, tu fais quand même un boulot... quand même pas à dire il y a du level. Effectivement, je les tripote pas tous les jours et effectivement, voilà, ça fait peut-être en sorte que ça tienne un peu plus dans le temps. Voilà, bah, l'avenir nous le dira, hein, puis je vous redonnerai un petit peu mon ressenti là-dessus. Évidemment, je peux pas rester bien loin de mon Picot embellisseur Clear qui est devenu un des nouveaux amours pour la carterie. Voilà, j'aime beaucoup. Puis alors, ça rajoute encore un petit côté féerique à la carte, avec un petit peu de pureté aussi, puisque j'ai mis beaucoup de blanc sur cette carte au final. Et je voulais vraiment, voilà, quelque chose qui mette vraiment... vraiment bien en relief les petits nuages que j'avais faits et tout en donnant un petit côté vaporeux et vraiment, vraiment tout choupinou à cette carte. J'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.